Bienvenue dans ce tutoriel. Donc la dernière fois nous avions attaqué la squelette du compilateur pour générer le bytecode. Donc aujourd'hui nous allons implémenter ces fonctions. Donc avant tout j'avais un peu oublié de mettre les arguments au niveau de compile ici. Donc compile, notez bien qu'il a un AST et une stack frame. Ok, et ensuite on a oublié aussi de définir ce constant. Donc ça aussi c'est à définir dessus. Ok, et là on va faire compiler. Ok, et on va remplacer bvisit par cvisit. Voilà, donc c'est un peu tout. Je vais juste copier cette partie et fermer. Donc compiler, donc dans ce tutoriel d'aujourd'hui nous allons juste implémenter compile the assemble new bytecode et push. Et ouais, il faut que je rajoute aussi une fonction reverse. Pourquoi? Parce que pour l'affichage, vu qu'on travaille avec des stacks, le dernier arrivant, le premier sortant, donc notre affichage sera inversé. Donc il faut faire une fonction reverse pour l'inverser, quoi. Donc pour faire ça, on va rajouter une fonction static void. Statique, c'est pour dire que la portée est limitée à ce module, en fait. En gros, c'est ça, quoi. Donc on va avoir static reverse et on va avoir notre bytecode, l'adresse de notre bytecode. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc cette fonction aussi, on va l'implémenter aujourd'hui. Et ce sera un peu tout. Donc on va commencer par cette fonction déjà. Donc la fonction reverse. Alors donc la fonction reverse, en gros l'algorithme c'est de prendre, c'est de considérer toujours que le previous, donc on a le current là, le previous là, c'est considérer que le previous c'est le current. Donc en gros on le prend, on le met là, ok, et lui on considère que c'est le previous, ok, et à la prochaine boucle on prend lui, ok, avec lui qui était là, ok, on change de place, du coup ainsi de suite, et donc du coup on va avoir le premier à la base qui va finir par être le dernier, quoi. Donc en gros c'est ça, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais bon, on va faire avec. Donc on va avoir bytecode, on va avoir trois variables: current, next qui va être nul à la base, on va avoir prev qui va aussi être nul à la base, ok, et on va checker tant que le while current est différent de nul, ok. Donc on va dire que le previous c'est current prev, ok, et que le current prev lui va pointer sur next, ok, et next lui il va pointer sur current comme je vous l'ai dit. Donc le prev il va devenir le next, ok, le prev va devenir le next et le prev va devenir le current. Donc prev,
current reçoit prev. Donc là voilà, le next il devient le current et le current devient le prev quoi. Donc next va pointer sur current et le current va pointer sur le prev. Et donc à la fin, donc notre bytecode ce sera simplement le next. Donc voilà, c'est un peu ça le reverse. Donc on pourra le tester là tout à l'heure. Donc ensuite on va attaquer le new bytecode. Donc là c'est juste de l'allocation de mémoire. Donc bytecode va faire malloc size of bytecode. Donc on va checker si bytecode égale nil. Printf unable to allocate memory while initializing bytecode. Donc là ensuite on va faire bytecode opcode reçoit opcode bytecode oparg reçoit oparg bytecode has arg et bytecode prev reçoit nul et on retourne notre bytecode. Donc voilà, ça c'est la fonction new bytecode. La fonction push aussi on en aura besoin pour ce tutoriel. Donc on va faire le push, c'est assez simple. Donc on va créer un nouveau élément du bytecode. Donc on va faire new bytecode opcode oparg has arg. Ok, donc du coup le new le précédent du new va pointer sur notre bytecode et notre bytecode sera va pointer sur le new qui est le nouvel élément de la pile. Donc voilà, ça c'est le push. Donc ensuite on aura le deassemble. Ok, donc avant de déassembler, on fait le reverse d'abord parce que c'est inversé. Et ensuite on va faire while bytecode différent de nul. On va faire un printf. Donc là on va essayer d'afficher une sorte de tableau qui fait 16 espaces, même si les chaînes de caractères ça fait 5, mais il va occuper 16 colonnes. Comme ça on a un truc bien ordonné en tableau quoi. Donc pour faire ça on va le faire sur 16 colonnes. Donc pour faire ça on va faire 16s pour lui dire si on a 5 caractères, le reste complète par des vides. Donc c'est ça que ça signifie, cette manière d'écrire. Donc là on va avoir ça et ensuite on aura opname, parce que n'oubliez pas les bytecodes c'est des uniques, donc c'est des chiffres. Donc pour avoir le bon, on fait bytecode opcode. Donc voilà, c'est ça. Et ensuite on va checker si bytecode a de l'argument, donc has arg. Donc si c'est le cas, on fait un printf de l'argument, donc oparg.
Donc voilà, et ensuite, quoi qu'il arrive, on va afficher un retour à la ligne. Donc ensuite, il ne faut pas qu'on oublie de pointer sur le précédent. Donc voilà, ça c'est la fonction disassemble. Ok, et ensuite on va finir par la fonction compile. Ok, donc la fonction compile, on aura besoin d'un bytecode qu'on va mettre à nul. Ok, on aura besoin du self, ok, qui va être compiler. On va avoir besoin aussi de void RGV pour les fonctions visite. Donc on va lui donner last et la stack frame. Ok, et là donc on va pouvoir faire ces visites. Ok, donc ce sera le self. Excusez-moi, donc là ce sera plutôt le bytecode, et là ce sera last en question. Argument, on a 2, et là on va avoir RGV. Donc voilà, ça c'est la fonction compile. Ok, donc là si tout se passe bien, on ne devrait pas avoir de surprise. Donc c'est visit implicit declaration. Effectivement, parce que c'est save visit ast. Donc has arg également, donc line 48. Ok, j'ai oublié le A. Ok, donc là tout va bien. Donc on va implémenter tout ça dans notre main. Donc pour faire ça, on va rajouter le header, donc include compiler.h, et là on va rajouter une option qui va s'appeler disassemble, qui lui va afficher notre bytecode en mode human readable quoi. Donc disassemble the entry program. Donc voilà, donc ça c'est notre fonction d'usage. Donc on va avoir la fonction comme d'habitude compile, qui va être un peu différemment. Pourquoi? Parce que tout simplement on veut éviter de la redondance. Donc là on va appeler tokens, on va pas directement appeler, parce que le compile il a besoin d'arguments, le stack frame et le parse. Donc on va pas s'amuser à appeler parse qui va construire un token, et truc et bind qui va encore reconstruire le parse quoi. Donc pour éviter ça, on va directement appeler la fonction tokenize, et on va nous-mêmes parser quoi. Donc tokenize comme ça, et on fait ast, et là on va appeler la fonction parse core, qui lui a besoin du tokens. On va faire de même pour le stack frame, qui lui va binder le ast. Et donc pour le bytecode, donc de même, il a besoin de l'ast et du stack frame. Ok, et là on va faire return bytecode. Donc voilà, ça c'est la fonction compile. Donc on rajoute tout ça au niveau du main. Ici on fait un else if avec
avec les closures. Donc là, on va faire if. Ok, et là, on va faire str cmp. On met cmd disassemble. Si c'est 0. Ok, on fait bytecode. Bytecode. Compile. Pardon. Donc compile file name. Donc on fait disassemble bytecode et on fait printf comme ça. Donc voilà, ça c'est notre fonction disassemble. Donc ici normalement rien ne va s'afficher, ça va juste se passer bien et c'est fini quoi. Ok, donc make clean build. Donc ouais, donc j'ai oublié de mettre ici des référencements. Donc tri. -A. C'est l'impression on va rajouter des trucs tout à l'heure quand je faisais VI. Non, bah, tout va bien, ok. Donc on va faire make clean build et ensuite bin bar disassemble resources number. Donc là c'est naturellement vide. Donc pour terminer avec ce tutoriel, donc on va juste rajouter push plusieurs fois. À savoir, on va faire push. Donc on va le faire un peu comme on l'a fait au niveau du guide FR. Ok, le temps que au prochain tutoriel on attaque les fonctions visite. Donc là on avait ilo_var machin. Ok, donc on va faire la même chose. Donc on va avoir déjà notre bytecode. Ok, on va avoir le opcode qui est ilo_var argument 0 et true. Il a un argument, donc on va copier ça 5 fois et là on va modifier. Donc on a ilo_const et là on a 1 comme argument. Ensuite on a istore qui a comme argument 0 l'adresse de x quoi. On va avoir ilo_var, ok, 0 et i_echo. Bon, quand il n'y a pas d'argument, je préfère mettre -1, mais on peut mettre ce qu'on veut quoi, parce que de toute façon on vérifie d'abord si le truc il a un argument. Donc voilà, c'est ça un peu. Donc on peut tester si ça va afficher exactement ça. Donc normalement avec toute attente on devrait avoir ça. Voilà, donc on devrait avoir voilà. Donc là on a ilo_ad, donc c'est bien inversé. Normalement on devrait avoir i_echo ilo_ad. Donc là vu qu'on a rajouté une fonction reverse, on a ça. Donc voilà. Donc là pour l'instant, donc on arrive à générer pas totalement, mais grâce avec la fonction push
on arrive à générer les opérations comme il faut. Donc au prochain tutoriel, on va attaquer les fonctions visite pour terminer, pour pouvoir avoir ça exactement et enlever les push qu'on a mis dans la fonction compile. Et une fois que ça c'est fait, après au troisième tutoriel, on terminera avec le reste des fonctions. Donc voilà, sur ce, je vous dis au prochain tutoriel. Djane Djane.